aux États-Unis. Ou faire des sacrifices, quand les faire, et aussi prendre tes responsabilités. C'est ça qui fait de nous que nous sommes des adultes. Si on te dit aujourd'hui, Brian, pourquoi tu joues pas en NBA? Il y a peut-être un facteur de location parce que tu arrives en Suisse et compagnie, patati patata. Il y a peut-être un facteur de ça, mais peut-être un facteur que je n'étais pas assez bon. Et je suis en paix avec ça et c'est OK. Ou il y a peut-être un facteur que j'ai pas fait le taf en temps et en heure. Quand les 4-5 saisons, j'aurais pu partir peut-être aux States. J'ai préféré, parce que une copine, parce que peu importe la raison, j'ai préféré rester ici de mon bac à sable. Ben, les conséquences de ces 2-3 années que tu as fait dans ton bac à sable là, ça t'a coûté la NBA. C'est un exemple, tu vois. Et pour moi, la même chose. Si demain, ça n'arrive pas au sommet du monde, si en 2030, tu me rappelles, tu me dis, Jay, t'en es où? Et je te dis, je suis pas au sommet du monde, je vais devoir être assez honnête avec moi-même pour te dire, et mon frère, c'est parce que quand j'ai commencé à faire un peu d'argent, je me suis pris pour Crésus. J'ai commencé à lâcher des billets à gauche, à droite, à me prendre pour je sais pas trop qui. Ou peut-être que le marché ne voulait pas et que j'étais peut-être trop précurseur. En Suisse encore, je suis dans un marché d'hyper niche. C'est même pas de la niche, c'est hyper niche. Tout ce que je fais là, ça n'existait pas avant. Quand j'ai dû faire les normes, les tests d'hygiène, les compagnies, des gens ne savaient même pas de quoi je parlais limite. J'ai dû appeler Berne pour leur demander, les gars, service de l'agriculture, bonjour Jason Mwanza. Service de l'agriculture, tu vois. Limite, ils ont dû faire des trucs particuliers parce que j'amenais un truc qui était différent sur le marché qu'ils n'avaient pas encore ici. Donc, bien sûr, c'est dur. Bien sûr que je commence pas à zéro. Mais j'ai décidé de pousser la porte qui était la plus dure. Parce que, peu importe la taille de la porte, tu sais pas quelle est la taille de la vision du champ qu'il y a derrière. La porte peut être une lucarne, mais peut-être que de l'autre côté, il y a ton paradis, il y a ton succès. De 1 à 10, quelle est l'importance de l'argent pour toi? L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est énergie. Moi, je veux faire de l'argent et j'ai pas peur de le dire. Pendant longtemps, j'avais un peu peur de l'argent, compagnie. Rien à foutre. Mais c'est un comportement de prolétaire. On est des prolétaires à la base, sans dénigrer qui que ce soit. Hein. Tu vois, moi, je viens d'en bas. Hein. Mais l'argent, bien sûr, c'est important. Mais pour moi, l'argent, c'est important pour la liberté que ça te donne. Pas plus tard que j'étais sur la route, là. Je suis en contact avec ma maman au bled. Là, elle me dit qu'elle a des soucis de santé de compagnie, tu vois. Là, si je suis riche, c'est bon. J'envoie un avion, tac, elle vient, elle se fait soigner ici. Quand elle est soignée, qu'elle en a marre, boum, elle retourne à Kinshasa. Parce qu'elle veut rester là-bas, tu vois. Là, j'étais blindé, mais c'est ça qu'on aurait fait, tu vois. Là, elle me dit, envoie-moi en Western Union de ce que tu peux. Bien sûr, j'en vais lui envoyer de l'argent. Ça sera au détriment d'autres choses. Par conséquent, peut-être mon business. Mais qu'est-ce qui est le plus important, mon business aujourd'hui ou la santé de ma maman là-bas au bled? Nos problèmes, nos dilemmes, nos tribulations sont souvent plus conséquentes. Parce que j'ai aussi les épaules plus conséquentes que monsieur, madame, tout le monde. Donc oui, l'argent, c'est important. Oui, je veux en faire, mais je ne troquerai jamais, au grand jamais, et j'espère que chacun de mes potes, de mes frères et sœurs qui vont regarder ça, qui m'entendent, si le jour où je commence à dévier, mettez-moi des tartes, que je reste dans le droit chemin. Je ne troquerai jamais mes valeurs pour de l'argent. Je veux offrir à mes enfants une vie magnifique. Je veux offrir à ma femme le luxe de pouvoir qu'elle puisse se dire, si demain je veux travailler, c'est parce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire un 20% ou j'ai envie de lancer mon business, que ça marche pas, je vais apprendre des trucs, je le fais parce que j'ai envie. Non pas parce que j'ai pas le choix et puis qu'on doit, c'est la société, puis c'est comme ça. Non, je veux être tellement blindé, frère, que si un de mes frères me dit, je me suis fait licencier, j'ai une galère, patati, j'ai une idée, qu'on analyse son idée, puis qu'elle vaut la peine, je vais pouvoir lui dire, tu sais quoi? Je te prête X francs. Quand tu peux, tu me rends X francs. Je veux pouvoir envoyer de l'argent à maman au bled. Je veux pouvoir aider ma tante qui est en Allemagne, qui vient de perdre son mari il y a quelques mois en arrière. Je veux être cette personne-là pour ces gens-là. Je le suis déjà. C'est une bonne chose, mais je veux l'être à un rang supérieur. Donc oui, j'ai faim. Donc s'il faut aller nettoyer des chiottes, on sera là. S'il faut aller faire peu importe quoi, on sera là. Je l'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai pas peur de le faire, j'ai pas peur de le dire parce que je sais où je vais. Ouais. C'est intéressant de comprendre parce que je t'avais posé cette question au début et je t'aurais dit quelle est l'importance pour toi de l'argent et tu m'aurais répondu de la manière dont tu l'as fait juste à l'instant sans avoir expliqué tout ce que tu as expliqué derrière. On nous aurait jugé. De toute façon, on va être jugé de manière positive ou négative. Brian. Je pense que toi et moi, on n'en a rien à foutre. Brian.
peu importe ce que tu vas faire, on va jacater. Même ton frère, même ta mère, même peu importe. Au final, c'est ta vie, c'est ton temps. Tu vois? Tant que moi, je suis en adéquation avec ce que je suis, ce que je fais, et que les gens qui m'importent, de nouveau, ce côté de noyau, savent qui c'est que je suis, on va aller pouvoir dire à mon frère Jay, c'est un trou de balle. On va pouvoir aller dire à Vanessa, Jay, c'est ainsi, patati, patata. Elle sait qui je suis. Mm. Ma femme, elle sait qui je suis. Mon frère, il sait qui je suis. Tu vois? Donc, tant que ces gens-là qui m'importent savent qui je suis, et qu'on pense, la bien-pensante de la plèbe, frère, je m'en contrefous. Pardonnez mon langage. Je m'en fous. Parce qu'au final, ce qu'on fait là, le fait de réussir, c'est un grand terme, mais de réussir un peu, ça dérange aussi. Pourquoi? Parce que ça met en lumière le fait que d'autres ne font rien pour eux-mêmes. Et c'est ça qui fait mal encaisser. Quand tu dis, toi et moi, on a commencé le basket en même temps, j'étais plus fort que toi. Je me moquais de toi parce que si, t'arrivais même pas à faire une passe, t'arrivais même pas à faire trois lancers patati d'affilée. Aujourd'hui, toi, t'es pro. Moi, je suis salarié quelque part et j'aime pas mon taf et je suis devenu aigri. Mais à la base, j'étais plus fort que toi. Bien sûr, ça me fout le seum. Tu vois? Mais on va dire non, je suis content pour toi. Tu vois? Parce qu'on est dans un politiquement correct, tu vois? Moi, j'adore ça. Moi aussi. J'adore ça. C'est ouf les exemples qu'il prend parce que ça me parle, enfin, ça va droit chez moi. Mais c'est rien n'est hasard, Brian, je t'ai dit. On devait se voir aujourd'hui. Rien n'est hasard, mec. Ouais. Rien n'est hasard, tout est grâce. Ça, c'est un de mes grands frères qui dit toujours. Kassai. S.O. Kassai. C'est lui, il me disait ça depuis des années. On était au salon de coiffure, il me coiffait, il me disait ça, il me racontait des trucs et tout ça. Moi, j'étais plus jeune, je comprenais pas. Tu vois? Puis un jour, cette phrase, mec, mbata, elle m'a frappé. Rien n'est hasard, tout est grâce. Et dès le moment, je pense sincèrement que dès le moment où tu acceptes ça, puis tu l'emmagasines en toi, ça t'aide aussi à comprendre certaines choses. Pourquoi je suis passé dans des galères en étant enfant? Parce que ma vie, elle est compliquée ici. Puis si on m'avait choyé, on m'avait mis dans des trucs en coton, puis que papa, maman avaient tout payé pour moi et compagnie, puis qu'on m'avait dit, tiens, t'as besoin d'argent, tiens, tu veux ci. Le jour où ils sont plus là, mon gars, j'aurais pas été prêt. J'aurais pas été prêt. Tout fait partie d'un plan que moi-même, j'ai pas la finalité. I don't see the bigger picture. Je vois pas là. J'ai une vision qui est limitée, qui est courte. Bien que demain n'existe pas, hier n'existe plus, je suis dans un instant présent, mais j'essaie de faire dans l'instant présent les meilleurs choix possibles pour que demain ressemble à ce que j'ai là-dedans. T'as capté? Mm. Donc c'est pour ça que je te dis, si maintenant il fallait refaire ma vie, change rien. Je pense que les caméras vont gentiment s'éteindre. Ça va faire 1h20, je pense qu'on discute. Et je vais le faire en deux parties, cet épisode, parce que je pense que si ce n'est peut-être le podcast le plus enrichissant à titre personnel que moi j'ai écouté. C'est pas un podcast, c'est une conversation. Oui, c'est un podcast du coup. Dans lequel j'ai participé, et je pense que beaucoup de gens vont s'identifier à ça et vont être du même avis que moi. Parce que tu t'es simplement ouvert, et comme je t'ai dit au début, j'avais jamais entendu quoi que ce soit de similaire, et par rapport à toi, et par rapport à un de mes invités, et on a une histoire quelque part assez similaire, dans tout ce qu'on a pu vivre avec nos parents à titre personnel, en termes de sacrifice, de laisser côté certaines choses pour réussir ce qu'on a envie de réussir à un moment donné. Donc, c'est juste incroyable. Maintenant, moi, j'ai une ou deux dernières questions, Jason. C'est cette mode qu'il y a maintenant de ces personnes qui partagent des petites phrases motivationnelles. Motivationnelles, ça se dit en français, hein? Motivationnelles, mais qui n'ont rien vécu. Comme nous. Nous avons, toi, tu partages des phrases. Moi, sur TikTok, je partage beaucoup de choses comme ça, mais parce que j'ai un vécu derrière. Toi, tu viens d'expliquer depuis 1h30 ton histoire qui est juste incroyable. Tu as la légitimité de pouvoir raconter ce que tu as vécu parce que tu l'as vécu, pas parce que tu as lu un livre, évidemment que ça aide, ou pas parce que tu as écouté une histoire dans un café d'un jeune, mon papa il m'a tapé, tu vas aller raconter ça. Non, c'est ce que tu as vécu, c'est ton histoire à toi. Personne ne peut te l'apprendre. Personne ne peut venir te l'inventer. Personne ne peut venir te la raconter parce que c'est ce que toi en toi. C'est ce qui coule ici dans nos veines, tu vois. Et moi, je le partage parce que c'est important. Mais, surtout, parce que c'est ce qu'on a en nous. Ça fait partie de toi. On n'a pas d'autre chemin.
C'est ce chemin-là qui nous a amené après à nous ouvrir l'autoroute, à nous ouvrir les portes, à nous ouvrir les trucs. Là, je vais à droite, je vais à Neuchâtel, ici, je vais à Berne, je vais faire de l'argent. Mais avant ça, il y a eu la ligne droite. Cette ligne droite, là, on a chié, on a galéré. Où est-ce que je veux en venir et pourquoi tu t'impliques autant à partager ça? Moi, on m'a posé la question, j'ai jamais répondu et je vais pas y répondre. Mais toi, tu es mon invité. Et donc, tu vas répondre. Pourquoi tu t'impliques autant à partager ça? Pourquoi tu trouves que c'est important de partager ce que nous, on vit d'aussi fort? Déjà, premièrement, c'est la première fois que je dis, c'est la première fois que je dis haut et fort, devant une audience, sur une chaîne, peu importe quoi, c'est partie de ma vie, tu vois. Et je pense que je le fais parce que je suis en paix avec ça. Pourquoi je fais des motivational speech ou des petits trucs comme ça? Parce que je pense qu'en vrai, on a toutes et tous une mission ici-bas. Et notre rôle en tant qu'individu, c'est de trouver quelle est cette mission et de la partager et de la montrer au monde. Parce que en faisant ça, on ne sait pas qui c'est qu'on va toucher, qui c'est qu'on va impacter, à qui on va donner de la force. Je le fais pour autrui, mais en fait, je le fais aussi pour moi. Parce que pour moi, ça me fait du bien. Parce que quand tu actes dans ta mission, quand tu incarnes ta mission, t'es dans un wholeness, t'es dans une béatitude, dans quelque chose de plein. Tu es vraiment toi. Et je pense qu'on m'a donné aussi cette facilité à la parole, de par les langues, de par mon niveau de français, de par ma prestance, de par comment j'arrive à interagir avec les gens, comment j'arrive à capter certaines choses qui sont pour certains impalpables, parce que j'ai ce rôle, ce don de je vais te pousser à une meilleure version de toi-même, parce que je vais te faire croire en toi peut-être. On partage, et puis pourquoi des fois je partage des choses je partage pas trop du intime, mais ça va venir, et là est peut-être la première brique de ça, parce que j'aimerais qu'un jour un type ou une meuf regarde ça, voit ça, et se dise putain merde, il est passé par quelque chose de sombre et il a la patate. On le voit, il est en forme, il est au sport, il a ci, la patate, il fait ses trucs, il fait son business, ça marche pas, mais il agit. Il va dans ce qui est bon pour lui. Et moi, je suis là dans un confort, et c'est pas une question de comparaison de qui a la plus grande souffrance ou peu importe quoi. Non, qu'on me méprenne pas mes mots. Tu vois, c'est juste pour te montrer qu'en fait, tout est possible à celui ou celle qui s'en donne les moyens. Ta condition physique, mentale, cérébrale, peu importe quoi, c'est pas toi qui l'as in the first place choisi. Par contre, tu peux la changer. Ça va te demander des sacrifices, ça va te demander des efforts, ça va te demander quelque chose de plus grand que toi, et ça va te faire peur, parce que ça te fait pas peur, c'est pas assez grand pour toi, mais c'est possible. Qui a dit que vivre c'était facile? Qui a dit qu'on me les amène? Parce que c'est pas vrai, la vie c'est dur. Partir, c'est facile. Ne plus être là, c'est facile. Ne plus être de fuir, c'est facile. Mais qu'est-ce qui fait que tu grandis? Et je pense que le but de la vie, c'est l'amour, grandir et dire la vérité. Parce que dire la vérité t'amène à une aventure. Et la vie, c'est une aventure. Et quand tu dis la vérité et que tu vas vers l'aventure, tu te mets dans un inconfort, tu grandis. C'est comme la chenille qui est dans sa chrysalide. Au bout d'un moment, elle arrive à une certaine maturité. Sa chrysalide est trop petite. Elle doit casser ce cocon, ces trucs-là, pour devenir un papillon. Mais d'abord, elle était plongée dans l'obscurité, dans quelque chose d'étroit. Et à force de lutter, elle a eu assez de force pour casser ce truc. Et si là, maintenant, tu vas aider cette chenille en lui ouvrant sa chrysalide, elle n'arrivera pas à voler. Parce que ses ailes n'auront pas assez bataillé à gauche, à droite pour casser la chrysalide. Tu saisis? Et je pense que je me dois de partager ça parce que ça fait partie de moi. Et ça me fait plaisir. Et ceux qui veulent liker, ceux qui veulent partager, ceux à qui, peu importe quoi, je sais qu'il y a un type ou une meuf, là au mieux, à qui, ça va toucher. Ça m'a touché. Et là, j'ai réussi, mec. Demain, je ne deviendrai pas un grand speaker, peut-être. Ou peut-être demain, tu me verras sur TED Talk, TEDx. Peut-être. Peut-être je ferai un livre. Qui sait? Si j'en ai l'envie, je le ferai. Parce qu'au final, les limites, c'est seulement moi qui me les impose, mec. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ici, il n'y a pas de coupure, rien. Qu'est-ce qu'on a oublié? Chez moi, ouais. D'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude parce que même si on partage ou on a vécu des choses difficiles, peut-être que je ne l'ai pas mis assez en avant, mais je suis reconnaissant de ma vie. J'ai une vie extraordinaire.
Les gens qui sont autour de moi, qui m'accompagnent tous les jours, je les adore. De ouf. Même si des fois je fais des trucs que j'ai pas envie, même si j'ai pas la motive, machin, j'ai une vie extraordinaire. Je suis en Europe, mec. Je suis en Suisse, mec. Je suis en santé, mec. Et à la hauteur de mon porte-monnaie, je fais ce que je veux. Et si je veux plus, j'ai l'opportunité de le faire. Quoi de mieux? Quoi de mieux? J'ai des gens autour de moi, c'est des pépites, mec. J'ai une chance incroyable, je suis entouré de bonnes âmes. Bien sûr qu'il y a des gens de ma famille avec qui j'ai grandi, qui m'ont tourné le dos, qui m'ont pas soutenu, qui m'invitent pas à gauche, à droite et compagnie. Et c'est ok. J'ai construit ma famille, mec. Et demain, j'aurai des enfants et j'essaierai de leur partager le meilleur de moi-même et j'espère que ma femme mettra la même chose dans cette œuvre-là, de partager le meilleur d'elle-même à ces enfants-là pour que ces gamins-là, ils deviennent encore plus grands que moi. La caméra du milieu, là, la grande, c'est la tienne. Je te donne, parce qu'on est entre nous, allez, normalement, je donne 30 secondes. Je vais te donner 45 secondes. L'entrepreneur. Businessman. Philosophe, un petit peu. Je suis intéressé par la psyché humaine. Ça se voit, ça se ressent, et même la manière dans laquelle tu exprimes tes pensées. Le sportif, on n'a pas beaucoup parlé de sport, mais bon, vous avez l'habitude ici, donc ça, on s'en fout. Le sportif, regardez les bras, regardez les bras. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Le sportif, l'homme à la maison, l'ami, l'Africain qui vient en Suisse pour un meilleur avenir, moi, le Latino qui est venu d'Amérique latine pour avoir un meilleur avenir, le frère, l'oncle, le fils, ton mot de fin. Tu me regardes pas moi, tu te débrouilles avec ta caméra là-bas. Le mot de la fin. Ah, Brian. Transition zéro, hein. J'ai dit, heureusement que t'es pas DJ, hein. Il y a pas ici, il y a pas ça ici. Je dirais pour conclure, j'espère que chacun d'entre vous, chers auditeurs et auditrices, que vous trouviez l'amour. Parce que je pense que l'amour, c'est ce qui fait que l'homme, avec un grand H, franchit des montagnes. Ça nous pousse à aller mieux, qu'il soit fraternel, qu'il soit amical, qu'il soit amoureux, qu'on trouve de la légèreté. Faites en sorte que vos rêves se réalisent. Prenez vos responsabilités. Allez à la rencontre de ce qui vous fait vibrer. Trouvez quel est votre don, quel est votre truc qui vous rend singulier. Et on est tous et toutes différents. Même si j'ai un frère jumeau, on est différents. Et ce qui fait que je suis singulier, je dois le trouver, je dois le démontrer au monde, selon ce que je crois. Et faites-le, ça vous fera du bien. Et en vous faisant du bien, peut-être que vous arriverez même à faire un métier. Peut-être que vous arriverez même à retirer de l'argent de ça. Et alors, le travail ne sera plus, comme son étymologie l'indique, comme étant quelque chose d'un supplice, parce que les 12 travaux d'Hercule, c'est pas pour rien, hein. Quand on parle de travail, c'est quelque chose un fardeau, hein. Le travail n'aura plus la même signification. Je vous invite à aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de vous-même avant toute chose, de soigner ce qui ne joue pas chez vous, de ce qui vous fait défaut, pour être mieux avec vous-même, parce qu'en étant mieux avec vous-même, vous serez mieux avec l'autre. Et je pense finalement, on est tous qu'un, et même si on est sujet, je ne veux pas dire victime, parce que j'aime pas ce terme, même si on est sujet à des actes ou des paroles racistes, je pense qu'on est tous un, en fait. Et qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. À la fin de la journée, on est une seule et unique espèce. Et que si on travaille plus ensemble et qu'on va plus vers l'autre, on arrivera mieux à communiquer, échanger et vivre. C'était Jay, le mot de la fin pour Brian Colomb Podcast. Avant de fermer, une personne tu devrais... Ah, t'as flingué mon truc. Non, non. Je rigole, c'est non, bon. Merde. Avant de finir, j'en perds mes mots. Une personne que tu devrais voir à ta place assise avec moi à discuter. Mais une personne parce qu'on me donne des noms, des trucs. Une personne, tu penses que ça serait intéressant de partager son histoire ici avec moi. En sachant qu'il n'y a pas de filtre ici. Si tu as vu comment c'est. On part en Afrique, on revient en République dominicaine, après on part à Neuchâtel avec les piments, après on parle d'argent. C'est comme ça chez moi. Qui serait à l'aise, qui va... Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, je me sens reconnaissant parce que t'as allumé quelque chose en moi qui était peut-être éteint.
Ça fait 12 ans que je suis professionnel. Tu sais, la flamme, gentiment, elle commence à s'éteindre. Et en te voyant parler, en écoutant ce que tu as proposé, de par ton histoire, il y a des mots qui m'ont touché, tu vois. Et puis, moi, j'aime pas parce qu'on est devant les caméras, etc. Et puis, comme tu dis, l'homme n'est pas censé être sensible. Mais ça a fait beaucoup de sens. Et puis, tu vois, tu as des moments où tu me voyais, je partais loin parce que je réfléchissais à ce que tu disais. Putain, Brian, t'es quand même ci, t'as quand même fait ça, etc. Et franchement, c'est juste incroyable parce que moi, j'essaie de transmettre ça aux autres. Et comme tu l'as si bien dit, une personne qu'on touche par rapport à ces 1h30 de podcast, moi, ça me suffit aussi. Et avoir à côté de moi une personne qui arrive à me le faire ressentir à moi, c'est fort, tu vois. Je pensais avoir vécu des trucs et je pensais avoir tout donné, je pensais avoir pris le chemin correct, c'est le cas. Mais que quelqu'un comme toi soit là et tu sais, qui t'allume ce feu encore plus, laisse pas éteindre ce feu-là, c'est fort. Et puis franchement, je te remercie pour ça parce que je sais que c'est pas facile de s'ouvrir et de le faire de la manière dont tu l'as fait ici. Et c'est pour ça tout simplement que je suis trop fort en faisant mon podcast parce que voilà ce qu'il a exprimé, c'est pas vrai. Donne-moi une personne qui voudrait voir assise avec moi ici. J'ai rencontré il y a pas longtemps, et en vrai de vrai, on s'est peut-être croisé 1 ou 2 fois, mais un type sur les réseaux, j'aimais beaucoup ce qu'il partageait, il fait de la musique. Il a une bonne vibe, une belle énergie, puis on a commencé à parler, lui et moi, tu vois. Puis on est parti dans des sujets deep. On a échangé nos contacts, comme si on était en train de tchatcher une meuf, t'as vu? On a échangé nos contacts, on s'est envoyé des vocaux, des réflexions sur 1001 trucs. On a abordé le terme de culturel, le terme de l'amour, qu'est-ce que l'amour, le terme du taf, le business et compagnie. Et ce type, il s'appelle Danny. Sur Instagram, c'est Scornovi, un chanteur, rappeur, artiste, hip-hop, afro, il mixe un peu tous ces trucs-là. C'est un type qui a la dalle comme nous, en fait, comme nous, et puis qui est éveillé. C'est un mec qui est éveillé sur plein de sujets et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec lui. On se suit, on se donne de la force mutuelle et c'est pure love. C'est un mec qui, en gros, il veut mon succès alors que c'est même pas mon frère, tu vois. C'est un mec que je ne connaissais pas. J'ai juste kiffé sa vibe. J'ai juste dit, ce que tu fais, c'est lourd. On a commencé à partager comme ça. C'est un vrai gars, c'est un vrai OG. On est régulièrement en contact et je pense que tu aurais une discussion dans le même état d'esprit, dans le même niveau parce que ce gars-là, il est chaud et il va aller très loin. Tu Scornov, tu vas aller très loin, Chacal. Tu m'enverras son contact, c'est avec plaisir que s'il accepte, évidemment. Moi, je pense que s'il vient de toi, il n'y aura pas de problème pour qu'on puisse partager un moment comme celui-ci. Avec plaisir. Jay, merci beaucoup. C'est super cool. Je pense que ça fait 1h45 au total. C'est la première fois. Les caméras n'ont pas lâché à part les miennes, donc c'est bon signe. Tu as pris le temps de venir jusqu'ici depuis Neuchâtel, donc c'est super cool. Quant à vous, je vous en prie, non, pas je vous en prie, vous devez liker, partager, commenter cette vidéo. Ça m'aide à grandir et le contenu est juste incroyable. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à avancer la vidéo comme on a tendance à faire quand on s'ennuie. C'est pas le cas cette fois-ci. Donc voilà, avant de partir, n'oubliez pas sur Instagram, sur TikTok, sur Apple Podcast, sur Spotify en tant que Brian Colomb Podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Peace out.